Bonjour à les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de février. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants scorpions. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Comme ça, voilà, je vous les donnerai et vous les connaîtrez et vous pourrez aussi les consulter. Par ailleurs, si vous désirez une consultation, vous avez toujours le lien qui s'affiche sur la vidéo et qui va s'afficher également dans le descriptif tout en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer ce tirage et voir ce que vous réserve ce mois de février, mes scorpions. Alors, on va commencer avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une jolie carte de satisfaction, ici. Alors, elle est juste à côté de la carte des nuages, donc vous aurez début de mois de février un semblant de bonheur, un moment pardon, de bonheur, puisqu'on a la carte des nuages qui vient un petit peu troubler tout ça, peut-être parce que voilà, vous aurez des pensées un peu négatives aussi, ou alors il y aura aussi peut-être, pourquoi pas, de la paresse, hein, vous serez peut-être moins motivé, etc., plus calme, vous allez rêvasser aussi, ça c'est possible avec la carte des nuages, donc voilà, ça peut être ça qui peut vous empêcher en fait d'être totalement en paix. Ici, il y a toujours une ombre avec la carte des nuages, ici. Alors, elle est aussi à côté de la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est à la fois l'argent, mais aussi la force, ici. Donc, la carte du bouquet et la carte de l'ours, généralement, on est bien loti, puisque ça va parler ici de richesse, d'une forme de richesse en tout cas. Sauf si sentimentalement, vous pourriez aussi être attiré ou être avec une personne, mais qui est plus âgée que vous, ou qui paraît en tout cas plus âgée, plus mûre. Ça peut être ça, ici. Donc, si la carte du bouquet est associée à la carte de l'ours, c'est aussi qu'on pourra dépenser. Donc faites attention quand même. On n'aura pas forcément de problème avec l'argent ici. Au contraire, je pense on parle plutôt ici de stabilité et plutôt de sécurité ici qui vont venir vous rassurer. Ça peut aussi être quelqu'un qui gagne bien sa vie, etc., avec qui vous vivez. Bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, tout ce qui est finance, on n'a pas trop de problèmes. Elle est pas trop mal aspectée ici, sauf avec la carte des nuages ici qui vient un petit peu assombrir, mais plutôt nous donner des conseils ici. Donc elle est aussi associée à la carte donc, du soleil. Et bien ici on va parler de récompense qui aura été méritée, ami Scorpion. Donc il y a une forme d'évolution quelque part, d'accord? Si vous avez créé quelque chose, ou si vous attendiez quelque chose, des récompenses, de l'argent, ou peu importe. Voilà, on parle ici de récompense que vous avez méritée. Alors on va parler ici de la carte de l'ours, justement, la carte de l'ours, hein, on en parle, c'est la carte de l'argent. Et ici, ça peut représenter aussi vos clients que vous avez. Alors, ça peut aussi être une augmentation du capital et ce genre de choses, bien sûr. Alors, au niveau des sentiments, hein, parce que je parle de l'argent, mais c'est tout domaine confondu, attention. Moi, je parle de l'argent parce qu'il y a la carte de l'ours qui sort, mais ça peut aussi être une rencontre, vous voyez, avec une personne, mais qui n'exprime pas forcément ses sentiments, vous voyez. Hein, ça peut être ce genre, vous aurez peut-être affaire à ce genre de personne. Ici, la carte du jardin représente aussi les hôtes, aussi bien les hôtes que l'équipe de travail dans laquelle vous travaillez, avec qui vous travaillez. Mais ça peut représenter aussi, avec cette association, une personne qui est assez fermée. Vous voyez, quand on est en groupe, on est une personne un petit peu à part, en retrait, de côté. Voilà, ça peut aussi être ce genre de personne ici. Tout comme ça peut aussi marquer la restauration, vous voyez, par exemple. Hein. Alors, ici, elle est associée à la carte des oiseaux. Et voilà, donc le seul hic, hein, si vraiment il y avait un bémol au niveau des finances, c'est voilà, qu'il se passe des choses et que vous ne dites pas. Donc ça peut créer quelques tensions dans les rapports. Voilà, quand on va discuter argent, ça peut être un rapport avec quelque chose que vous ne dites pas puisqu'elle est associée à la carte du livre. Et ça peut être quelque chose que vous cachez concernant aussi les finances ici.
Alors, on a, sinon, ce qu'on peut dire, c'est que l'argent est, enfin, l'ours et la carte des oiseaux. Donc, bien évidemment, on va nous parler de discussions d'argent, mais ça peut aussi être tout simplement des discussions, des conversations avec un homme qui nous protège. Ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, qui a un certain pouvoir parce que c'est un chef. Euh, voilà, donc attendez-vous, peut-être ça peut être des négociations financières, vous voyez, donc il pourrait y avoir quelques petits désaccords, mais rien de bien grave a priori ici. Alors on va parler de la carte des nuages, comme je disais, hein, ici la carte des nuages vient toujours un petit peu assombrir les choses, mettre une petite part d'ombre là où il faut pas. Ici donc pareil, toujours à côté de la carte de l'ours, donc ça peut être vraiment un petit souci passager concernant les finances, mais ça peut ne pas forcément parler de finances, attention hein, ici. Donc, des choses qui sont pas très claires. Vous voyez, je vous disais, de toute façon, vous avez la carte du livre en carte principale ce mois-ci. Des choses qui sont pas très claires, des choses qui sont tenues secrètes, une forme de mystère. Voilà, donc c'est quelque chose que vous gardez ou que quelqu'un garde pour lui aussi. Alors, la carte du livre, c'est aussi la formation, les études, l'apprentissage. Voilà. On a un homme qui est au-dessus, vous voyez. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec tout ça, les études, l'enseignement. Ça peut être quelqu'un qui vous forme. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un chef, de quelqu'un avec qui vous pouvez éventuellement travailler. Et je dis éventuellement parce que ça peut être tout domaine confondu. Voilà, c'est un homme qu'on connaît pas encore très bien aussi, qui est très secret de toute façon, elle est au-dessus de la carte du livre, donc c'est forcément quelqu'un qui se dévoile pas du tout, voire pas trop, pas si facilement. Voilà, donc voilà, donc ici, elle est aussi associée à la carte des oiseaux. Alors là, alors en ce qui concerne les contrats, si on doit négocier quelque chose, ça peut être un chouille bloqué. Ici, parce que de toute façon, comme on a la carte de nuage, ça vient juste un peu bloquer les choses. Ici, la carte des oiseaux, c'est la carte où voilà, on discute, on a des nouvelles, où il y a des discussions. Alors attention, ces discussions ne seront pas peut-être celles trop attendues, celles que vous espérez ici. Donc des conversations un petit peu houleuses. Alors on a toujours aussi la carte de l'homme qui est au-dessus. Donc là, bah, clairement, on a quelqu'un euh, qui est peut-être un peu masqué, vous voyez, qui se cache derrière quelque chose. En tout cas, il est stressé, il peut être même perdu, ça peut être quelqu'un qui est perdu dans sa tête, il ne sait pas trop où est-ce qu'il doit aller, il est confus, il est voire même instable, etc. Alors, on va parler de la carte de soleil. Et la carte du soleil, c'est une carte bah, resplendissante. Elle est juste à côté de la carte de l'homme, vous voyez. Donc, malgré tout, hein, cet homme que je vous disais stressé, etc. Oui, il l'est. Hein. C'est quelqu'un. Alors, si on parle seulement du personnage ici, on a quelqu'un d'assez doux, d'assez sensible, quelqu'un qui est optimiste, qui est énergique, ou alors quelqu'un de viril. Vous voyez, ce que la carte du soleil marque aussi la virilité. Et donc, c'est à côté de la carte du livre, la carte principale. Donc, il pourrait y avoir des révélations à ce moment-là, pendant ce mois de février. Ou alors, voilà, il y a de l'année, il y a des négociations, etc. Ou c'est quelqu'un qui connaît les ficelles, qui pourrait être là, qui se cache, voilà, qui connaît, qui sait comment y faire, qui sait faire la stratégie, d'autant plus que nous avons la carte du renard qui n'est pas loin, sauf si on parle des sentiments, et là on a des émotions très secrètes ici. La carte du livre étant une carte extrêmement secrète où on ne dit pas les choses, on ne s'exprime pas ici. Donc pareil, elle est aussi à côté de la carte des nuages, donc ce sont souvent des énergies assez perturbées, des réussites toujours à moitié, mais voilà, si ça n'allait pas, en tout cas si ça ne va pas, si ça ne va pas pour lui aussi, puisque c'est vis-à-vis de lui, eh bien le moral va remonter a priori ici. Euh, voilà, donc il y a une amélioration si ça ne va pas, en tout cas. Pareil, elle est aussi à côté de la carte du cavalier. Donc voilà, là ça nous annonce simplement qu'il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver pendant ce mois de février. Alors, on a ici la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est l'équipe, c'est vos clients, c'est les réseaux, c'est les personnes autour de vous. Voilà, c'est le monde extérieur.
Et du coup, il pourrait y avoir des choix qui viennent s'imposer dans votre milieu social, ou alors ce sont des sentiments qui peuvent être remis en question, hein, donc quelques doutes qui vont venir perturber votre état d'esprit ou l'état d'esprit de cette personne. On attend un verdict, voilà, donc qui devrait arriver pendant ce mois de février. On a la carte des oiseaux ici, et pareil, elle est à côté de la carte du chemin, donc du choix et du choix de chemin à faire. Donc on discute du chemin à suivre. Il pourrait y avoir peut-être un peu de nervosité et d'angoisse face à un choix à faire. On parle de l'avenir ici de toute façon. Et on peut même penser à choisir, à prendre une autre voie, vous voyez. Euh, Voilà, donc ça peut aussi être en rapport avec une activité aussi, hein, pas forcément que professionnelle, ça peut aussi être par rapport à votre passe-temps, vous voyez, il y a un truc avec ça. Puisqu'on a la carte du renard, voilà, on a toujours ces discussions d'affaires, ou alors entre collègues, hein, après c'est pas forcément des grandes affaires, attention, hein, mais ça peut aussi être des petites affaires, et décider peut-être même ensemble, entre collègues, ici, avec la carte du renard. Ça peut être les collègues, la carte du renard, c'est le travail aussi. Donc, voilà, ça peut effectivement être votre équipe du travail, de travail, ou alors vous faites un métier, ou alors vous devez énormément parler, voilà, tout simplement. Alors, on va passer à la carte du livre, et la carte du livre, c'est le silence, hein, quelque part, la carte du livre. C'est le silence, c'est aussi les apprentissages, les formations, les études. Voilà, donc alors comme c'est le silence, là, il y a la carte de la clé et bon, je pense que quelqu'un, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un, hein, qui allait attendre le bon moment pour révéler une chose, une information importante ou que vous estimez importante ici à cacher ou que cette personne estime importante à cacher, etc. Donc toujours les autres, votre équipe de travail ou les autres en tout cas, ici ça peut être des employés, des fonctionnaires, on peut avoir de bonnes connaissances dans son travail aussi. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a un savoir-faire dans son travail. On peut essayer de tricher, d'essayer de trouver des stratégies, vous voyez, c'est pas bien méchant, mais on essaye de trouver ici des choses pour s'en sortir. Et donc, forcément, il y aura la découverte de cette info qui va amener un choix. Vous voyez, Euh, on révèle ou pas, mais là, on voit qu'on le révèle. Alors, on révèle quoi? Une information importante. On apprend quelque chose en plus. Voilà, on a en tout cas une info qui va nous servir pour avancer. Vous voyez, ça peut être des personnes qui discutent. On a cette notion de chuchotement entre personnes. Où on révèle des choses, des entretiens, mais qui ne sont pas révélés au grand jour. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté très mystérieux et, euh, et très silencieux avec cette carte du livre, hein. Alors, on a la carte de l'homme et bien évidemment, bon, je vous ai déjà dit assez, mais voilà, c'est un homme qui se livre pas forcément vraiment. C'est quelqu'un qui se masque derrière, qui se cache derrière une façade. Et à la fois, c'est un pilier, vous voyez, c'est quelqu'un qui contrôle bien la situation, qui détient la solution, voilà, ça peut être quelqu'un d'important par rapport à ce projet, vous voyez. Et pareil, donc comme elle se trouve à côté de la carte du renard, on est toujours dans cette même énergie de toute façon. Euh, alors, après, sinon, ça peut être complètement autre chose. Et là, on pourrait vous dire, par exemple, de ne pas vous faire avoir par une personne aussi, quelqu'un qui est rusé et qui connaît bien les ficelles. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit un homme ici qui est très très préoccupé et qui réfléchit avec son travail, hein, qui réfléchit à comment il va faire. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un voilà, d'assez rusé, de surnois ici. Bon, tout ça, je pense que ça se passe quand même au travail. Et si c'est pas au travail, hein, après c'est à vous de voir un peu plus large. Alors, on va parler de la carte dominante. Ce mois-ci, c'est la carte du cavalier tout en haut. Donc, le carte du cavalier, c'est très souvent des personnes qui sont influentes dans votre vie, des personnes qui entrent dans votre vie, des personnes qui vont jouer un rôle important. Ça peut être ça ou des infos qui vont jouer un rôle important ce mois-ci. Donc là, avec la carte de la clé, on voit qu'on va résoudre enfin ce problème, cet ancien problème, j'ai envie de dire. Donc ce sont des nouvelles importantes qui arrivent, donc ça peut venir de cet homme,
ici, donc on peut entendre parler de cet homme. Vous voyez, c'est vraiment cette notion là, on a des rumeurs, on entend parler de cette personne, on a des nouvelles de cette personne. Ouais, vraiment, c'est ça. Hein. Alors, on a la carte du chemin qui est ici. La carte du chemin, c'est où va-t-on? Et là, eh bien, nous avons la carte de la croix. Malheureusement, on parle de chemin de croix. C'est votre chemin, c'est votre destinée. Il y a des doutes qui vont vous tourmenter, qui ne datent pas de ce mois-ci, hein, des doutes qui vous tourmentent et qui continuent de vous tourmenter. Ici, on aura cette impression en fait de payer le prix, en fait, de payer une dette. C'est vrai que la carte de la croix, c'est aussi une carte très karmique. Voilà, donc on nous parle de chemin de croix de toute façon, et une décision va être prise. Mais attention, puisqu'avec la carte de la croix, c'est souvent une décision qui vous convient pas plus que ça, vous voyez. Bon, de toute façon, à partir de fin de mois de février, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Alors, on a la carte du renard, et pareil, elle est associée à la carte de la croix. Et alors, concernant toujours le travail, parce que c'est vrai que la carte de... On a quand même pas mal parlé de travail. Ça peut être quelque chose d'assez difficile comme un licenciement, un chômage de longue durée. Voilà. En tout cas, on a quand même cette énergie d'opportunisme, vous voyez. On a des personnes qui sont rusées, qui savent mentir. Ici, on a vraiment toutes ces énergies-là qui viennent se répéter. Bon, après, ça peut aussi être l'idée d'un travail qui vous paie pas plus que ça. Parce que voilà, pour vous, c'est une charge, c'est une corvée. Peut-être on vous a donné des choses à faire et vous n'aimez pas du tout. Voilà. En tout cas, il est possible que vous connaissiez quelques déceptions à ce propos. Des tourments. Une forme d'épreuve dans le professionnel ici. Et donc, comme on a la carte du chemin, bah, ça peut aussi être des suites de mensonges venant d'une personne, ou alors c'est vous, hein. Après ça peut être vous ou quelqu'un ici, mais c'est vrai qu'on a la carte de l'homme qui est présente dans le tirage. Donc voilà, on peut aussi prendre une décision de s'échapper. Voilà, en tout cas, c'est un choix professionnel. On peut aussi même être à la croisée des chemins quand c'est comme ça, hein, la carte du renard avec la carte de la croix. On se trouve à un terminus et on doit faire vraiment un choix très important. Ici, on peut choisir de prendre une nouvelle voie, vous voyez. Et puis, on terminera avec la carte de la clé qui est censée trouver des solutions ici. Mais comme elle est associée à la carte de la croix, là, ça peut être tout plein de choses. Alors, ça peut autant être professionnel comme ailleurs, hein, comme je vous ai dit, tout domaine confondu. Autant ça peut être un projet qui est mal mené, autant ça peut être des charges fiscales, autant, vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui va rompre, ou alors c'est se faire du mal pour rien. C'est une rupture qui pour vous est assez dure quand même. Voilà, donc je pense que ici vous allez en tout cas aborder votre vie avec plus de sérieux aussi. On vous voit beaucoup plus sérieux. Hein. Voilà, donc ça peut aussi être une charge financière, mais je pense pas vraiment à ça. J'ai pas trop, pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plus une épreuve ici. Et puis on a la carte du renard. Ici, comme je vous ai dit, hein, c'est une épreuve, mais derrière, c'est comme s'il y avait une opportunité professionnelle. Voilà, si vous cherchez un job, par exemple, on vous dit, vous avez le job. Là, ça c'est clair et net. Donc je pense qu'il y a une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui s'offre à vous de nouveau. Vous entrez vraiment dans une nouvelle phase ici. Sauf s'il y a un problème et que vous devez dialoguer et ça va débloquer la situation. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. Voilà, donc un choix déterminant pour votre avenir, en tout cas pour vous, amis Scorpion. Donc voilà pour votre tirage de mois de février. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner vos ressentis, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.